Chers auditeurs, Espoir Média Internet, Espoir Radio, bienvenue pour cette nouvelle leçon, toujours dans, bien évidemment, le livre du Deutéronome. Aujourd'hui, nous abordons l'étude, c'est vrai. Parlons d'études et non pas de leçons. Je remercie d'ailleurs une remarque d'un auditeur qui m'a dit c'est mieux de parler d'études plutôt que de leçons. Voilà. Donc l'étude numéro 9 qui s'intitule « Revenir de tout son cœur au Seigneur ». Nous avons aussi le grand plaisir d'avoir avec nous Danielo Barelli. C'est pas la première fois que tu es là autour de cette table pour cette émission 3DS, ainsi qu'Alain Charpillot. C'est pas non plus la première fois que tu es là autour de cette table. Et ça fait plaisir de vous avoir pour cette étude numéro 9. Le temps passe très vite. Nous arrivons déjà bientôt en fin d'année. Et je le rappelle, déjà, le trimestre prochain, à partir du tout début d'année prochaine, nous aurons l'Épître aux Hébreux. Mais avant cela, je peux te demander, Alain, de nous unir par une prière? Oui. Merci. Père éternel, j'aimerais te remercier infiniment de me permettre d'être là et de partager avec Dominique et Danilo. C'est un grand privilège de les avoir à côté. J'aimerais te remettre cette étude, te louer pour ce que tu vas nous permettre de partager ensemble et que c'est vrai que ça vienne vraiment toucher nos cœurs personnels, mais aussi tout spécialement le cœur de tous les auditeurs. Amen. Que tous les auditeurs puissent se sentir bénis par toi pendant ce temps de partage. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors je profite, Alain, de te proposer de te présenter, même si voilà, on te connaît déjà pour la plupart, mais d'autres personnes peut-être pas, donc nous dire deux mots. Je suis pas très connu, hein, à part l'église de Genève. Ouais. Voilà, donc moi je travaille à Horizon 9, qui est un centre de relations d'aide chrétienne, et puis je suis membre de l'église de Genève. Très bien. Voilà, j'ai fait en plus de tout ce que j'ai fait au niveau des études avec les addictions, la psychologie, je suis pas psychologue, hein, j'ai fait de la relation d'aide, et puis j'ai fait il y a bien des années, 27 ans, bientôt presque 30 ans, les études à Collonges. Je dois dire que je reçois tes newsletters, cher Alain, et j'aime bien ce symbole que tu traites à travers le bateau. Tu veux nous dire juste un petit mot du bateau, parce que je trouve que ça pourrait intéresser. Non, mais juste, t'arrives à avoir un schéma synthétique, juste nous dire quelques éléments, parce que je trouve intéressant pour nos auditeurs. Alors, oui, j'ai développé une allégorie entre le voilier, dans le sens chaque élément du voilier, on peut le comparer pour nous à notre vie. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion avec la Croix-Bleue de faire un séjour voile en Grèce, 15 jours, où on a pris chaque élément du voilier et puis on a fait le parallèle. Qu'est-ce que tel élément veut dire pour le bateau? Puis ensuite, qu'est-ce que ça veut dire pour nous au niveau de notre corps, au niveau psychologique et au niveau spirituel? Et il y a des choses fantastiques. Et c'est vrai que dans les entretiens, j'utilise beaucoup cette allégorie, et notamment pour les couples. Et c'est ça parle aux personnes qui se sentent bien sûr touchées. Ça m'a pas mal touché, parce que quand on animait des plans de 5 jours, on utilisait la voile pour dire que c'est la voile qui amène, qui permet d'avancer, etc. Merci de cette précision. Alors Danilo, merci beaucoup. Chaque fois que tu viens, tu as aussi d'autres idées, des choses très profondes à nous enseigner. Donc dis-nous juste un mot quand même si on peut... Alors je suis pasteur à la retraite, hein. Je suis responsable d'association pastorale. Et j'ai 2 fils qui m'ont donné chacun une petite fille, presque 2 ans, presque 2 mois, Ella et Naya. Et c'est vraiment que la vie est belle avec ces 2 petites filles, voilà. Ma femme et moi, on est comblés. Il y a du boulot quand même, hein? Mais c'est du bon boulot. Ça fait le soir, on sait pourquoi on est fatigué pendant les... Mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Super de voir grandir comme ça. Merci de cette présentation. Alors... j'aimerais, Danilo, je te pose la question. Après, je vais répondre quand même aussi moi-même à cette question, hein, parce que c'est un peu facile de toujours poser ces questions, des fois un peu peut-être compliquées. Danilo, quand est-ce que pour la dernière fois t'as dû reconnaître t'être trompé pour une situation? Et puis comment est-ce que tu as vécu ce moment et comment tu t'es senti? Sans rentrer dans le détail, mais juste par rapport au ressenti. Oui, alors je me rappelle, il y a quelques jours, je me suis trompé de chemin, un chemin que je fais toujours. Je me suis trompé. Bon, j'ai fait le tour, j'ai repris mon chemin, juste. Et puis, voilà, je me suis dit, mais au fond, je me suis trompé, mais je reconnais que je me suis trompé, alors il n'y a pas de problème. Et après, j'ai pensé dans la vie, quand c'est que
tu as fait des erreurs. Quand j'arrive à reconnaître, c'est bien. Il n'y a pas de problème. On s'excuse, si on peut, on essaie d'arranger les choses. Et puis on fait une expérience de croissance. Voilà, on apprend quelque chose. Le problème, c'est si on ne reconnaît pas. Alors là, c'est grave. Là, c'est grave. Très bien. Alain? Alors moi, justement, j'allais dire jamais. Parce que pour reconnaître, il faut se tromper. Amen. Puis comme je me trompe jamais. Non, alors, plus sérieusement, très probablement hier, voire peut-être même ce matin. Après, ben oui, comment se sentir? Après, pour moi, en y réfléchissant, je me dis, mais ça dépend, tromper de quoi, auprès de qui, et qu'est-ce que ça vient toucher? Parce que c'est vrai que si je me trompe au travail, avec les collègues, ou même à l'église, il me semble que j'arrive à le reconnaître, et puis c'est libérateur. Après, où c'est plus difficile, c'est au niveau de la famille. Quand c'est les enfants ou voire l'épouse, les enfants ça va encore plus facilement, mais quand c'est l'épouse, c'est des fois plus difficile parce que ça vient toucher quand même quelque chose en nous et puis mais voilà, on y travaille, puis enfin j'essaye d'y travailler et puis mais c'est vrai que je dirais même dans ma famille souvent on trouve plein d'excuses pour voilà, mais c'est pas bon, je reconnais. Donc j'y travaille. Alors écoutez, merci, ça fait un peu trop facile pour moi d'être animateur et de vous poser la question et puis de passer sous silence. J'aime bien l'idée de la famille parce que ça m'est arrivé aussi auprès de mon épouse et auprès de mes enfants de dire écoute, sur ce coup-là, j'ai pas eu forcément l'attitude qu'il fallait et je m'en excuse. Et je dois vous dire que même, alors l'épouse elle reconnaît et puis elle a, je pense, du plaisir à voir ça, mais les enfants aussi ils sont interpellés quand on leur dit ça. Ils disent tiens, il a accepté de se tromper et puis à partir de là les choses vont beaucoup mieux que si on veut tout le temps s'entêter, de se dire qu'on a de toute façon fait tout juste parce qu'on est des parents. J'aime bien cette idée. Moi c'était aussi cette idée familiale que j'avais envie de mettre en avant. Alors on va aller plus loin bien évidemment dans cette étude. Maintenant je dois faire attention, hein, pas parler de leçons mais d'études. Donc on est vers la fin du premier discours de Moïse qui s'étend du chapitre 1er jusqu'à la fin du chapitre 4 du livre des Deutéronomes. Pour rappel, le Deutéronome est composé de 4 discours de Moïse prononcés aux abords de la terre promise. Il est aussi construit sur le modèle des traités d'alliance de cette époque. Et dans ce qui précède le passage du chapitre 4, Moïse va rappeler de manière magistrale l'importance de la mise en pratique des ordonnances de Dieu dans un objectif de qualité de vie. Moïse, en fait, va mettre en garde son peuple contre l'oubli de l'alliance, chapitre 4, versets 11 à 14, et aussi peut-être le risque de glisser vers l'idolâtrie. Alors, dans le texte qu'on va lire dans quelques instants, Deutéronome 4, versets 25 à 31, c'est d'ailleurs des paroles données à l'est du Jourdain, dans le désert par Moïse, où on a un appel à la fidélité. Mais quand Moïse met en garde contre son peuple, contre l'oubli de l'alliance, j'aimerais vous demander, Alain et Danilo, sur ce coup-là, j'aimerais vous entendre les deux. Est-ce que des fois il nous arrive d'oublier toute cette alliance et puis ces paroles? J'aime mieux parler de paroles que de commandements. Est-ce que ça nous arrive de les oublier, de les mettre dans un bout de tiroir? Grande question. Parce que, à quelque part, ces paroles, elles sont tellement pour la vie. Parce qu'elles nous donnent la vie. Elles sont, en tout cas, les 4, les 6 dernières, tu ne tueras point. Pour moi, c'est des choses qui sont... donc, les oublier, on ne devrait pas. Il me semble, par contre, oui, alors on se trompe, on se loupe. Et puis, mais c'est justement parce qu'on ne les oublie pas qu'on peut reconnaître qu'on s'est trompé. Et puis, les 4 premiers, non plus, si on a donné notre vie à Jésus-Christ, il me semble qu'on ne peut pas les oublier. On peut se louper, on peut se tromper, mais voilà, après c'est justement ces paroles qui nous aident à revenir et à demander pardon. Toi Danilo, tu as aussi cette même perspective de dire dans le fond, on n'oublie pas, on ne va jamais oublier ces paroles. Disons que quand on parle des 10 commandements, des 10 paroles, on dit oui, c'est vrai, c'est évident, quoi. On va pas tuer, ni commettre adultère, ni voler, voilà. Mais la parole de Dieu, tous les commandements, toutes les prescriptions de Dieu sont intéressantes pour nous. Et là, parfois, on les oublie.
parfois on les oublie. Par exemple, Israël, la grande année du jubilé, quand il fallait remettre les dettes et remettre les maisons et les propriétés. Je ne sais même pas s'ils l'ont fait, remettre les propriétés. Je ne sais même pas s'ils l'ont fait. Probablement pas. Ils oubliaient. Le commandement, oui, alors, on l'observait, mais les autres choses... Vous avez évoqué les deux, un point que je trouve intéressant, tu ne tueras point. Alors, je peux imaginer mon ami Alain, mon ami Danilo, que vous n'allez pas, j'espère, pas faire prendre le flingue après cette émission. Non, je rigole. On fait des comptes après. Tu ne tueras point, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a aussi un aspect dans le fait de blesser quelqu'un? Oui. Parce que je pense que tu ne tueras point, on est assez clair, en tout cas, dans notre contexte éthique, mais... Tuer une personne à travers nos propos, à mon avis, c'est possible, je l'ai déjà vu. Oui, oui. C'est sûr qu'on fait beaucoup de mal avec la langue. D'ailleurs, l'apôtre Jacques le dit, hein. C'est une arme terrible. Les proverbes. Oui. Et puis le premier commandement, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, mais on arrive de prendre le nom de Dieu en vain. On dit, ah oui, je ne mange pas cela pour faire plaisir à Dieu, parce que Dieu... Et je mêle Dieu un peu dans tout ce qui m'arrange bien. Dans la relation d'aide que tu apportes, Alain, t'as sûrement des personnes qui viennent en disant « je me suis senti blessé, agressé par une parole ». Ah ben, bien sûr, et ça nous arrive plus souvent qu'à notre tour. Et une fois, je pense que c'était dans une formation, on nous disait « mais des fois, on peut juste avoir une petite parole, même si elle n'est pas très énorme au niveau blessure, c'est juste la petite goutte qui fait déborder le vase, et puis la personne en face, elle peut tomber dans une dépression parce qu'elle a eu tellement de choses avant. » Et moi, ça m'avait beaucoup parlé. Donc, c'est vrai que à ce niveau-là, je pense bien souvent, ça ne veut pas dire qu'on oublie le commandement, mais avec nos vécus, avec notre nature humaine, on sort des fois de nos gonds, et on dit des choses qui sont blessantes. D'où la première question, reconnaître. Exactement. Reconnaître, c'est quand même l'humilité, en fait. C'est le fait de reconnaître. Moi, j'étais en lien avec des personnes, j'ai l'impression qu'ils ont de la peine à reconnaître, hein. Non, tout ce qu'ils font, c'est toujours juste, ils sont au-dessus de la mêlée, etc. Non, il y a aussi une sensibilité avec ça. Danilo, tu serais d'accord de lire Deutéronome 4, versets 25 à 31 ? Alors. Puis après, on s'arrêtera, chers auditeurs, aussi sur ces quelques versets de manière détaillée, mais j'aimerais qu'on fasse la lecture d'un bloc pour l'instant. Deutéronome 4, 25 à 31. Lorsque tu auras des fils et des petits-fils, lorsque vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous pervertissez, si vous faites une statue, une forme de quoi que ce soit, si vous contrariez le Seigneur ton Dieu en faisant ce qui lui déplaît, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez bien vite du pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours. Vous serez détruits. Le Seigneur vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre d'hommes parmi les nations où le Seigneur vous emmènera. Là, vous servirez des dieux qui sont l'œuvre de mains humaines, du bois et des pierres qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. De là, vous rechercherez le Seigneur ton Dieu. Tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans la détresse, quand toutes ces paroles t'atteindront par la suite des temps, tu reviendras au Seigneur ton Dieu et tu l'écouteras. Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu compatissant. Il ne t'abandonnera pas, il ne te détruira pas, il n'oubliera pas l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Merci Danilo pour la lecture. Alain, tu voulais revenir selon notamment par rapport au verset 25 ou au verset 26 par rapport à une question de traduction. Alors je te laisse la parole. Oui, parce que dans la nouvelle français courant, il n'y a pas le « si vous faites des statuts ou tout ça », c'est vraiment un impératif. Quand vous aurez eu des enfants et des petits-enfants et que vous serez installés dans le pays, vous tomberez dans le péché en vous fabriquant. Et j'ai essayé de regarder avec l'hébreu, les numéros strong qu'on peut avoir, et c'est vraiment toute une phrase où il n'y a qu'une traduction. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout ça. Et j'ai été regarder dans Chouraki, il a aussi ce côté, et il n'y a pas le si. C'est le fait comme si Dieu, il savait de toute façon que son peuple allait tomber. D'accord. Mais qu'il y a quand même, et c'est ce qui est extraordinaire, une chance de rachat, quoi, de libération. Mais c'est toute la beauté et de l'amour de Dieu, c'est qu'il a tout
prévu pour que le peuple puisse pouvoir se racheter. Alors à l'époque avec des sacrifices, puis après avec le don du Fils. Danilo, question un peu difficile, je m'excuse, mais on a ce texte au verset 26, Deutéronome 4, verset 26, où il est dit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je prends à témoin le ciel et la terre. Alors, ça me ramène au titre de la leçon, en réalité, du trimestre. C'est la vérité présente dans le Deutéronome. Et là, je vois le ciel, la terre, Apocalypse 14, un ange qui vole par le ciel. Pourquoi faire ? Pour donner la bonne nouvelle à la terre. Donc, cette bonne nouvelle doit toucher tout le monde. Et donc, c'est solennel, bien sûr, si c'est le ciel et la terre. Et puis, je vois une autre chose, alors, c'est comme si Dieu disait, vous accordez beaucoup d'importance au soleil, à la lune, aux étoiles. Dans certaines contrées, on les adore même. C'est un rang de divinité, c'est extraordinaire. Mais c'est rien du tout pour moi. C'est des témoins. Elles n'ont qu'à faire ce que je dis de faire. Rien de plus. Elles sont rabaissées à leur juste niveau. C'est moi qui suis Dieu. Tout ça, c'est des témoins, c'est tout. Alors, on est dans un contexte un peu d'idolâtrie, de différentes divinités, Alain. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire... Parce que je trouve un peu facile toujours de faire de l'exégèse par rapport à ce qui s'est passé avec le peuple, par rapport à leur écart, par rapport à ces réalités un peu de chemin de traverse difficiles. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, Alain, ça pourrait vouloir dire pour nous des idoles modernes, par exemple ? Non, je me suis posé la question déjà, qu'est-ce que c'est qu'une idole ? Très bien. Et j'ai été voir sur Internet les définitions. Oui. Et j'ai trouvé, donc on dit, une idole, c'est une figure, représentation d'une divinité qui fait l'objet d'un culte d'adoration. D'accord. Et deux, c'est personne qui est l'objet d'une admiration excessive, par exemple un chanteur, un footballeur. Alors moi, ça m'a beaucoup interpellé. C'est vrai que si je regarde par rapport à la deuxième définition, j'ai eu des mentors, j'ai eu des personnes dans ma vie qui ont été des modèles, mais c'est pas pour autant que je les adulais. J'arrivais à dire, ah oui, ça je prends de chez eux, mais ça je vais pas prendre. Donc après, des objets où on voue un culte à point d'interrogation. C'est vrai qu'on aurait tendance à dire, c'est la réflexion que ça m'a amené, est-ce que la télévision, ça peut pas être une idole ? Est-ce que les Natel, avec les chaînes YouTube, etc., ça peut pas être une idole ? Moi, c'est un point d'interrogation. Parce qu'on les vénère pas. Par contre, c'est vrai que je me rappelle, dans mon jeune âge, quand j'avais une vingtaine d'années, on était parti à un des concerts chrétiens, de musique chrétienne. Et puis là, il y avait les chanteurs qui étaient sur la scène, tout. Et puis, comme dans n'importe quel concert. Puis quand on est revenu avec les copains, on s'est dit, mais attends, là, on faisait quoi ? On dit qu'on est dans des chants de louange avec Dieu, mais en même temps, est-ce que c'était pas le chanteur qu'on adulait en étant comme ça ? Donc peut-être là, plus ce côté-là, qu'est-ce qu'on met derrière ? Où est-ce qu'on en est ? Et dans les moments de louange, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup l'habitude de mettre des chanteurs devant. Quand on loue, point d'interrogation, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Après, des idoles, excuse-moi, je fais un peu long peut-être. Non, vas-y. Il y a certains chants, moi, qui me dérangent, où on va plutôt avoir des chants où ça me donne l'impression qu'on adule l'école du sabbat, chère école du sabbat. Moi, ça, j'ai de la peine. Ou même par rapport à la Bible, où c'est la Bible qu'on met en avant. Et là, peut-être que là, on pourrait sacraliser certaines choses qui n'ont pas à être sacralisées. Ça te rappelle, toi, le chant livre sacré, lumière étincelante. Tout à fait. J'ai de la peine avec ce genre de... C'est pas le livre qui est sacré, c'est le contenu. Voilà, j'ai de la peine avec certains cantiques de ce... Et puis c'est là où je verrais peut-être les idoles. Mais moi, je me trompe, peut-être, totalement. Non, mais la réflexion est tout à fait pertinente. Moi, j'ai le sentiment que nos idoles modernes, c'est tout ce qu'on va mettre à la place de Dieu. Ça me rappelle l'expérience quand Jésus a dit au jeune homme riche, va avant tout ce que tu as. Est-ce qu'à quelque part, une idole, c'est pas quand même une figure, que ce soit, quel que soit le domaine, je veux pas donner des exemples maintenant, mais où pour finir, toutes ces choses qu'on aime particulièrement, les loisirs et autres, ça prend la place de Dieu dans ma vie. Moi, je dirais aimer quelque chose, avoir de l'admiration, ou comme Alain l'a dit,
avoir beaucoup d'admiration pour quelqu'un et puis prendre les bonnes choses qu'il nous donne, dont on a besoin. Ça, c'est une chose qui est extrêmement positive. Maintenant, là, je serais un peu plus méchant que Alain. Voilà, pour moi, où on voue toute son attention, ça devient une idole. Et je pense que on voue beaucoup d'attention, beaucoup trop à l'argent et aux biens matériels. Malheureusement, moi, j'ai travaillé beaucoup dans les finances, un peu partout. Je dois dire que ça m'a toujours fait mal au cœur, ça, de voir l'attachement des personnes aux biens matériels et à l'argent. Ça me... Et moi-même, bien sûr, j'ai dû aussi voir sur moi-même, hein, mais je le ressens profondément. Si je peux me permettre, alors je te rejoins par rapport à l'argent. Hein. D'ailleurs, Dieu et maman, on ne peut pas aimer les deux. Et c'est vrai que l'argent a un pouvoir à ce niveau-là. Maintenant, dans ce qui me dérange un peu, dans l'aspect de dire mais c'est tout ce qui prend la place de Dieu, ce qui me dérange un peu, ça veut dire oui, mais à ce moment-là, si je regarde un film à la télévision, mais je suis pas avec Dieu, donc ça veut dire que ça joue pas. Non. Et puis pour finir, on vit plus. Tout à fait, mais tu as raison. C'est cet extrême qui me dérange. Je pense que tu as tout à fait raison. Je voulais aussi préciser ma pensée. C'est pas qu'il faut tout enlever de ce qu'on a du plaisir à faire. Je pense qu'on pourra pas. Mais c'est à un moment donné, peut-être, ça prend tellement de place à l'excès, en fait. Voilà. C'est ça qu'on aurait dû préciser, parce que soyons équilibrés. Merci Alain de nous ramener à cet équilibre, c'est important. Verset 27, il est dit, mais l'Éternel vous dispersera parmi les peuples et serait réduit à un petit nombre au milieu des nations que l'Éternel vous forcera d'aller. Est-ce que ce message, Alain, c'est pas un message un peu dur quand même? Ben écoute, quand j'ai relu le Deutéronome, il y a un moment donné où il dit mais c'est pour que le mal ne soit plus là dans le peuple. Donc si on regarde, parce que c'est vrai qu'autrement c'est hyper violent, hein, le fait de tuer des gens, etc. Mais c'est pour que le mal n'existe plus. Pour éradiquer le mal. Éradiquer le mal. Donc c'est là où à quelque part faut prendre pour moi un peu de recul et dire mais à quelque part c'est un combat entre Dieu et Satan. Et si on le voit ça, le mal doit être détruit. Et à ce moment-là, Jésus n'était pas encore venu. Donc c'est pour ça que moi je le vois comme ça. Oui. Donc non, avec cette lecture-là, non, moi ça ne me choque pas. Mais d'accord. Voilà. Alors au verset 28, vous serez soumis à des dieux fabriqués par les hommes, dieux de bois, de pierre, incapables de voir et d'entendre, de manger et de sentir. C'est quand même extraordinaire comme Moïse est en train de décrire la situation. Alors Danilo, quel message Dieu veut faire passer en parlant de cette, je crois qu'on peut le dire, de cet immobilisme des divinités? Il leur dit ce qui arrivera. Il leur dit ce qui arrivera. Si vous faites ça, eh bien, si vous faites ça, ou bien, selon l'autre version, comme vous le ferez, voilà ce qui vous arrivera. C'est une conséquence. C'est pas une punition de Dieu. Voilà, ça arrivera comme ça, mais c'est pas moi qui veux que vous soyez dispersés, que vous soyez malheureux. Moi, il m'arrivait une petite aventure dernièrement. Enfin, c'était surtout à ma femme. On allait mettre les fleurs à l'église. On avait notre petite fille là, on la surveillait, j'étais promené avec, ma femme a fait un bouquet devant, voilà, il y avait un concert, tout ça. J'amène ma petite fille, voilà, pour regarder, et puis on allait partir, c'était bien sûr midi et vendredi, et la petite fille tire quelque chose et tout tombe. Aïe. L'eau devant l'autre, tout. Catastrophe. Alors Céleste était contente, c'est ça? Mais tellement mécontente qu'on était muet, tout blanc. Alors, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que vous ne pouvez pas manger à l'heure avec la petite, on ne pouvait pas faire la sieste, on ne pouvait pas aller à la balançoire après qu'elle voulait. C'est pas les grands-parents qui ont dit, puisque tu as fait ça, tu vas pas manger à l'heure, tu vas pas faire la sieste, tu vas pas aller à la balançoire. Non, c'est comme ça. Tu as fait ça, ben voilà, il arrive ça, la conséquence. Et Dieu, c'est un peu comme ça avec nous. Il dit, voilà, c'est pas ma punition, ma méchanceté. Il arrivera cela parce que. Donc écoutez-moi, faites-moi confiance. Alors Dieu veut faire passer un message en parlant de cet immobilisme. J'aimerais faire un pas de plus par rapport à l'immobilisme. Alain, toi qui es membre d'une grande église, est-ce que ça arrive des fois de se dire, mais tiens, on n'a quand même passablement de personnes, mais ça on pourrait le dire dans quelles que soient nos communautés, qu'on est des fois un peu dans l'immobilisme aussi. Oui, et on le voit quand on fait les commissions de nomination.
Et les gens, ils ont... Alors, pour probablement différentes raisons. Il y a peut-être aussi beaucoup parce que les gens, ils ont été blessés, et puis ils n'ont pas été reconnus dans leurs blessures. Et puis, moi, je pense que le côté relationnel est hyper difficile et compliqué dans une église parce que on ne sait pas entendre. Puis ça, c'est l'ensemble des églises, hein, c'est la même chose qui revient. Et ça, pour moi, ça amène de l'immobilisme. Ouais. Mais dans cet immobilisme, alors nous, on vient d'avoir une autre semaine de prière, comme dans toutes les églises, mais on a fait sur Gethsémani, le chemin de Gethsémani, puis quand Pierre et ses disciples s'endorment, et le mot « endormi », on peut voir l'immobilisme. C'est ça qu'est là. Et c'est pas parce qu'une église est forcément dans un immobilisme qu'on peut pas nourrir quand même l'église. Alors c'est vrai qu'on pourrait être sur un jugement, on pourrait et puis essayer de taper du poing pour essayer que ça change. Point d'interrogation, parce que c'est quelque chose qu'on vit, mais je pense, et ça j'ai un énorme travail à faire, c'est de pouvoir être, si on arrive à être dans l'amour de chaque personne, même si elle est dans un immobilisme, si elle n'est pas dans la même étape de vie que moi, ça, c'est déjà porteur. Et qu'un jour, ça fera ses fruits. Mais c'est pas évident. Oui, parce que toi, tu pourras confirmer ce que je dis. Des fois, on aura peut-être tendance à dire, il doit absolument s'engager, il est dans l'immobilisme, il est ci, il est ça. Et là, on pourrait tomber, alors tu seras d'accord avec moi, Alain, dans un certain abus spirituel aussi. Ah, mais tout à fait. Alors, verset 29, il est dit, « Alors vous chercherez l'Éternel, votre Dieu, vous le trouverez, si vous vous tournez vers lui de tout votre cœur et de tout votre être. » Alors, c'est vrai que cette expression, chers auditeurs, cher Danilo, cher Alain, cette expression, elle est chère au Deutéronome, qui manifeste véritablement l'engagement total de l'individu envers l'Éternel, et cela revient plusieurs fois. J'aimerais vous le dire, vous le démontrer, c'est pas moi qui l'invente. Dans Deutéronome 10, verset 12, Deutéronome chapitre 10, verset 12, il est dit ceci. « Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu, simplement que tu le révères, et suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être. » Chapitre 11, verset 13. « Si vous obéissez aux commandements que je vous donne aujourd'hui, en aimant l'Éternel votre Dieu, et en lui rendant un culte de tout votre cœur, de tout votre être. » Deutéronome 13, verset 4. Il est dit, « Vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel votre Dieu se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve afin de voir si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de tout votre être, en parlant des faux prophètes. » Alors j'aimerais vous entendre les deux. Avez-vous une expérience forte avec ce message « Tournez-vous vers Dieu de tout votre cœur, de tout votre être » Tu me regardes en premier, donc je fais... On peut demander à Danilo d'abord. Hein. Oui, volontiers. Vas-y, Danilo. Donc, une expérience forte personnelle. J'ai fait une expérience forte. C'est à l'âge de 20 ans que j'ai connu Jésus. Oui. Et oui, je sentais fortement la présence de Jésus. Je me rappelle, tout au début, je descendais la rue qui va de la Placette jusqu'aux banques, là, pour aller au travail. Jésus marchait à côté de moi. Jésus marchait à côté de moi. C'était très fort. Et après, j'ai ressenti aussi, c'est pas seulement une fois, mais c'était la première fois. Et ça, pour moi, c'était une révélation extraordinaire. À tel point qu'au bout de quelques jours, je me disais, mais alors pourquoi il n'est pas revenu? Et je venais de le connaître. C'était une question de semaine. Après, j'ai quand même ri. Mais quand même, t'es égoïste. T'as connu et tu veux qu'il revienne. Et puis après, on m'a ouvert les yeux. Non, mais l'apôtre Pierre dit quand même, il attend que tout le monde ait pu faire son choix. Et puis après, on marche avec lui. Mais c'était la première fois, c'était très très fort. Et ça m'est arrivé quelques fois de ressentir cette présence, c'est vrai. Et ça fait du bien. Alors, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, protestante. Et c'est vrai que je me souviens, quand j'étais gamin, on faisait du ski, sur le téléski, je chantais à toi la gloire. Donc, ça m'habitait déjà, j'avais envie de servir Dieu, mais il y a eu comme ça du cheminement. Et puis, le gros truc, c'est une fois, quand j'étais dans un camp évangélique où les soirées, on avait des rencontres. Et puis, un soir, c'était vraiment se lever pour recevoir le Saint-Esprit. Puis là, je me suis levé, puis j'ai dit, ah non, mais si je reçois là, je vais avoir des amis avec qui j'avais beaucoup de contacts, mais je vais les perdre. Donc, je me suis rassis.
Et puis c'est le lendemain matin dans mon lit, où je voulais me lever à 7h30 pour aller skier. Eh bien, c'est là où tout d'un coup, j'ai dit non, mais si tu fais ça pour moi, tu peux le faire pour eux. Et là, je restais jusqu'à 10h30 dans le lit, j'étais comme dans un nuage. J'ai vraiment reçu, pour moi, une vague du Saint-Esprit. Mais je dirais que là, c'était plus l'aspect émotionnel que j'avais reçu. Et puis après, quand on parle de tout notre cœur, c'est aussi tout ce qui est l'aspect de l'intelligence, tout ce qui est lié à la relation à Dieu. Donc, il y a ça, mais après, il y a aussi besoin d'étudier la parole. Il y a besoin d'aller plus loin. Et c'est là où, moi, j'ai eu la nourriture spirituelle, je dirais, en ayant ce parcours avec les évangéliques. Et puis après, en faisant Collonges et connaissant l'Église adventiste, où j'ai été nourri intellectuellement. Il faut réussir à trouver l'équilibre entre les deux, qui n'est pas évident parce que c'est un équilibre. Hein, donc, oui, tout à fait. Mais voilà, pour moi, il y a cet aspect-là. Il y a ce qu'on vit émotionnellement, où c'est génial, puis là, on a l'impression qu'on est complètement tourné vers Dieu, mais ça ne suffit pas. Pour moi, il y a aussi l'étude de la parole, et pour pouvoir avoir envie de la manger. Puis ça, c'est pas toujours évident, parce qu'on a eu des moments où on est dans un temps de désert ou d'hiver, puis qu'on n'a pas envie de la lire. Mais pour moi, faut pas qu'on culpabilise. Parce que c'est pas parce qu'on lit pas notre Bible le matin que ça veut dire que Dieu est pas avec nous. Tout à fait. Et là, il y a les silences de Dieu, il y a aussi nos silences à nous, mais on est en lien avec Dieu. Et plutôt attiré, ça, moi j'ai eu une période comme ça où je disais, mais j'arrive plus à prendre ma Bible, j'arrivais pas. Puis je dis, Seigneur, attire-moi à toi. Ouais. Puis mes prières le matin, c'était juste ça, attire-moi à toi. Puis tout d'un coup, pauvre, c'est revenu. Mais ça veut dire que l'esprit travaillait aussi. Ben oui. C'est ça le truc. Alors, si je peux me permettre, moi j'ai vécu plusieurs expériences avec le Seigneur, mais la dernière, c'était quand même mon intubation qui est là. Ça fait bientôt une année. Ça fait un peu, je disais, avant de partir de la maison, ça fait bizarre que ça fait bientôt une année que j'ai eu ça. Je veux pas revenir dans les détails de ce que j'ai vécu. Je me rappelle qu'Alain, toi, je devais faire l'émission avec toi, puis je l'ai regardé depuis mon lit d'hôpital ou depuis ma convalescence, je sais plus. Mais il y a une personne, alors là, je dois vous dire, qui est pas de l'église adventiste, mais une personne qui est d'une autre église, et qui a dit, j'ai eu une révélation sur toi. Alors je disais souvent, quand j'entends ça, je me dis, chacun il a ses élans d'enthousiasme émotionnel, mais la personne me disait, moi je pense que, alors il y a déjà des anges qui t'entouraient, et j'ai reçu comme message que tu n'allais plus dire ce que tu sais, mais tu allais maintenant dire aussi ce que tu vis. Alors sur le moment je trouvais très sympathique, et puis je dois dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, parce que aujourd'hui j'ai une église, je ne veux pas revenir dans le détail, mais qui est en train de prendre une croissance spirituelle assez forte, et je me suis dit là il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose dans cette expérience, et j'ai bien aimé aussi dans ce que tu nous disais, Alain, c'est effectivement, il n'y a pas que l'aspect cognitif des choses, mais aussi le vécu. Tu veux rajouter quelque chose, Danilo, par rapport à tout ça? Non, c'est bon. Alors, on a vu maintenant ce verset 29, de chercher l'Éternel de tout votre cœur, de toute votre âme. Et au verset 30, alors... il est parlé qu'à un moment donné, il y aura cette possibilité où le peuple va revenir à l'Éternel pour lui obéir. Et ça, c'est important quand même de se dire, dans le fond, que quels que soient les chemins de traverse ou quel que soit le parcours, on est capable de revenir. Est-ce qu'il nous arrive, Alain, Danilo d'abord, puis après Alain, est-ce qu'il nous arrive de prendre quelquefois des chemins de traverse dans nos vies, un peu comme Stan Rougier qui disait qu'on essaye d'écrire une ligne droite sur des lignes courbes? Ouais, je dirais que surtout on essaie de prendre toujours le meilleur chemin, mais que parfois on se trompe. Voilà, parfois on se trompe. Et moi j'aime cette pensée qui dit « fais toujours de ton mieux ». Toujours de ton mieux. Comme ça je me juge pas. J'ai pas de regrets démesurés. Je peux me dire « ah, je me suis trompé ». C'est vrai que je suis triste. Mais j'ai fait de mon mieux à ce moment-là. Je ne pouvais pas faire autrement. Ouais. Moi, c'est ça. Fais toujours de ton mieux. Et puis, cette pensée de l'apôtre Paul, là, que j'essaye de mettre en pratique, voilà, qui dit marchez d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur et patience. Je me dis, si avec tous ceux de ta famille,
tes amis, tes collègues. Tu agis toujours comme ça. Tu fais toujours de ton mieux et voilà. Ça aidera beaucoup. Tout à fait. Alors on va devoir aller plus loin puisque le temps avance, mais au verset 31, il est dit « Car l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu compatissant, il ne vous abandonnera pas, ni ne vous détruira, il n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue par serment avec vos ancêtres. Si l'homme risque toujours d'oublier son implication dans l'alliance, Dieu, lui, n'oublie pas les engagements qu'il a pris. » Alain, qu'est-ce que ça m'apprend, ça, sur Dieu ? Que Dieu est toujours là à nos côtés. Et quand j'entendais Danilo parler tout à l'heure par rapport à ce chemin de traverse, c'est ça que je trouve magnifique, c'est que si on prend des chemins de traverse, alors pour moi on peut aussi voir chemin de traverse, c'est quand on rate le but, et quand on se plante, quand on fait le mal qu'on n'a pas envie de faire. Dieu est toujours à nos côtés. Et ça pour moi c'est quelque chose de génial, parce que il nous laisse dans une telle liberté de vie, il nous accompagne. Et l'autre jour, je discutais avec Nicolas, le pasteur de Genève, où le fait que Dieu nous mette à l'épreuve ou pas, alors ça c'est ma perception, c'est que Dieu nous laisse libres. Et puis effectivement, on a les conséquences de nos choix, mais c'est comme plutôt que de nous tenir comme ça, je regarde pour que les gens voient à bout de bras, parce qu'il veut qu'on aille dans telle direction, non, lui, il dit, ok, tu veux faire ce choix, vas-y. Et puis, il va lâcher la main pour qu'on touche notre fond, pour pouvoir remonter. Et ça, je trouve... Mais il le fait avec douceur, justement, comme tu l'as dit, Danilo, et avec amour. Et pour moi, je le vois vraiment avec cette verge du berger qui conduit avec douceur son troupeau. Ouais. Après, c'est vrai que si on est dur, et puis qu'on veut vraiment pas entendre, à un moment donné, on se prend le mur, puis c'est pas avec douceur qu'on se prend le mur. Mais c'est une conséquence. C'est pas forcément Dieu qui l'a voulu. Alors, dans ce que tu nous dis, Alain, il y a des éléments très, très importants qui nous montrent, et tu l'as dit, Danilo, aussi tout à l'heure, hein, tu as évoqué la compassion de Dieu, tu as évoqué cette sensibilité aussi. Alors, dans ces différents textes, moi, j'ai noté qu'on a les verbes rechercher, chercher, revenir, écouter. Est-ce qu'il y aurait un commentaire là-dessus ? Je trouve ça quand même fort, hein ? Ah oui, Dieu est fort, hein. Dieu est dynamique, il veut nous faire bouger. Et l'apôtre Paul, à l'aéropage, qu'est-ce qu'il a dit à ceux qui l'écoutaient, hein ? Vous devez chercher Dieu. Il n'est pas loin, mais cherchez-le. Cherchez-le. Et puis j'aime ce psaume-là, de David, je crois, qui dit, psaume 32, hein, Dieu vous a donné un cerveau. Ne soyez pas comme le mulet, réfléchissez. Alors toi, Alain, qui est toujours dans l'écoute, hein, quand même, dans ton travail professionnel, tu es dans l'écoute. On a dans ce texte de Deutéronome 6, hein, le Shema Israël, ou le Shema Israël, que signifie vraiment dans nos vies de tous les jours écouter Dieu ? C'est une grande question, parce que c'est pas la même chose que d'écouter une personne, hein, qui vit des moments difficiles. Là, écouter Dieu, lui... Donc c'est pour moi être à son écoute. Alors c'est vrai que si je regarde par rapport à quand j'écoute les personnes, ou avec des entretiens, les personnes me racontent, et là pour moi je pense que c'est aussi important que nous soyons à l'écoute de Dieu. Et c'est vrai que moi ça m'arrive souvent de dire, ok Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette situation, comment amener. Et puis on a des inspirations, ou peut-être que oui, Dieu nous ramène à des choses qu'on a apprises. Et puis ensuite, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir être là. Donc c'est ça, écouter Dieu, c'est prendre du temps pour réfléchir. Alors, par contre, ce qui est pour moi important, c'est pas parce que j'écoute Dieu et que j'ai quelque chose qui vient que je dois dire « Ah, mais alors Dieu m'a dit ». Parce que pour moi, là, c'est dans l'abus spirituel. Parce que dès qu'il y a un Dieu m'a dit, attends, mais ça veut dire si Dieu te l'a dit, j'ai plus rien à remettre en cause. Et puis on nous met une place qu'on n'a pas. Et ça, c'est malheureusement combien souvent. Et puis celui qui est à côté dit Dieu m'a dit, mais c'est totalement l'inverse. Alors, on serait un peu embêté. Hein. En plus de ça, mais face à des membres d'église, face à des personnes qui sont là, qui mettent déjà au niveau du pasteur ou de certaines personnes qui les mettent à un piédestal, le fait de dire Dieu m'a dit, je peux rien dire. Et ça, pour moi, ça me dérange. C'est pour ça que écouter Dieu, c'est personnel. C'est par rapport à soi. Qu'est-ce qu'il me dit maintenant pour moi par rapport à ce qui est en train de se passer ? Et ensuite, je vais le vivre, mais je vais pas le dire. Ouais. Est-ce que juste rapidement, ça pourrait intéresser nos auditeurs, tu pourrais nous dire une petite technique d'écoute ?
avec des individus qui viendraient vers toi pour discuter? Alors, c'est vraiment se mettre à l'écoute de la personne et reformuler. Avec Philippe Augendre... La reformulation. Avec Philippe Augendre, quand j'étais à Collonges, on a fait une semaine là-dessus. C'est juste magnifique. Et j'ai eu l'occasion dernièrement de faire un jeu de rôle avec une formation que j'ai donnée. Et par rapport aux enfants, souvent, quand un enfant nous raconte quelque chose qui vit difficilement, on a envie d'atténuer. Parce que ça nous fait mal, donc on a envie d'atténuer sa souffrance. Mais là, on n'est pas en train de l'écouter. On est en train de réagir par rapport à soi. Alors c'est dire, ah oui, effectivement, c'est difficile ce que tu vis. Et être vers l'autre et pas tourner vers nous par rapport à ce que ça peut nous faire à nous. C'est ça que je... Et l'attention, moi j'aime bien l'attention, l'écoute et attention. Et il y a un livre qui a été écrit il y a quelques années, L'attention, le deuxième nom de l'amour. Ah ouais. Parce qu'on est très peu attentif et on écoute. C'est difficile d'écouter, même ses enfants. Voilà, c'est super ce que tu as dit. Ou son épouse. Ouais. Parce qu'on prépare dans la tête la réponse. Ce qu'on va dire. Alors, dans le partage, comme on dit, de la parole, quand on étudie ensemble, mais on voit dans les yeux, quand on parle à quelqu'un, on voit dans les yeux qu'il est en train de réfléchir à ce qu'il va nous dire après. Mais c'est quand même terrible, parce que des fois, ça part du cœur, les questions. Ça part du cœur. Moi, on m'a dit qu'on écoute seulement, on entend quelques secondes et on prépare déjà ça. On n'écoute plus. Il y a du boulot encore. On est dur, on est terrible. Hein. Si je peux me permettre, peut-être juste déjà, quand une personne, on lui demande comment ça va, il n'y a rien que son retour, d'écouter ce qu'elle dit et le non-verbal, l'intonation. Bon, mon boulot me déforme, donc aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une personne qui me dit ça va, je dis ça va pas bien. Mais déjà rien, écouter la réponse nous apporte beaucoup de choses. Mais ça, c'est pas évident. Pas toujours simple. Et puis on a souvent, quand on est amené à écouter quelqu'un, on a déjà d'autres préoccupations. Après avoir écouté cette personne, il y a déjà peut-être un autre entretien, ou bien il y a une autre chose administrative à faire. C'est tout un travail. Et là, on a aussi peut-être un effort à faire au niveau du silence. Moi, je suis en train de découvrir les pensées profondes de Maurice Zindel. Peut-être le nom dit pas quelque chose à tout le monde, mais quel homme extraordinaire qui nous apprend aussi à rester dans le silence. Et c'est pas quelque chose de toujours facile. Danilo, rapidement, chercher Dieu de tout son cœur, mais qu'est-ce que ça représente vraiment ? Pour moi, le cœur, c'est le centre des décisions. Hein. Oui. Voilà, c'est le centre des décisions, et c'est-à-dire qu'au plus profond de moi, il doit y avoir ces valeurs, cette communion avec Jésus. Et ça, on l'acquiert dans le silence, dans l'attention, lui et moi tout seul. J'aimerais juste partager avec vous une petite pensée que j'ai découvert aussi dans un commentaire, c'est que le cœur lève en hébreu. Puis ensuite, on a le mot cardias en grec, et ensuite, on a le mot cardiologue. C'est intéressant, on voit que à travers le corps, on a cette réalité-là. Le mot âme, c'est nephesh en hébreu, et nous avons le mot psychisme en grec, qui ensuite nous parle. Alors Alain, tu vas pas être contre cette pensée, le psychologue, ou peut-être celui qui est spécialiste de la relation d'aide aussi. Donc on a ces éléments qui sont là, on a le mot dynamis, la puissance en grec, qui forme la dynamite. Alors, on va pas lire tous les versets, mais dans Deutéronome 30, versets 1 à 10, c'est assez merveilleux de voir que dans le fond, l'amour de Dieu est là. Et il y a souvent le terme revient, reviendra, la conversion. Alors, malgré tout ce qui leur était arrivé, malgré leur transgression, leur rupture absolue de l'alliance, le Seigneur n'en a pas fini avec ce peuple, mais le Seigneur a toujours cet amour. C'est quand même quelque chose d'incroyable, Danilo, ça. De garder cet amour, quand même. C'est ça qui nous fait du bien. Hein. Dieu est fidèle. Et comme tu l'as dit, Moïse a écrit ce livre 1550, avant Jésus-Christ. Ouais. Et avant déjà, c'était la fidélité de Dieu, l'amitié, l'affection de Dieu, toujours là, malgré, comme on a dit, les chemins de traverse ou l'abandon, je serai là. Et quand tu feras ça, mais quand tu reviendras, je n'oublierai pas l'alliance que j'ai faite avec toi. Ça, c'est merveilleux. Je pense que dans ton travail aussi, Alain, c'est de travailler là-dessus, de montrer à une personne qu'il y a eu peut-être des chemins un peu difficiles, mais il y a toujours cette possibilité de revenir et puis d'avancer, en fait, de traverser les choses en avançant et puis de découvrir les choses positives.
Alors c'est sûr, mais moi je vis plus souvent l'aspect où des personnes ont entendu que il faut pardonner, alors que la personne en face ne s'est pas repentie. Moi, je le vois plutôt dans l'autre sens. Et quand je lis là, maintenant, vous entendant, je me dis, mais en même temps, quelle souffrance de Dieu. Parce que lui, il a tout fait. Et il attend que l'on se repente pour que l'on reçoive cet amour. Il nous tend la main, il attend que nous, on tende aussi la main. Et ça, des fois, on oublie qu'il n'y a pas de pardon sans repentance. Sans repentance. Et que c'est par rapport à Dieu. On doit se repentir, on doit reconnaître notre nature humaine, pécheresse, qui fait qu'on a besoin de Dieu dans notre vie et de se repentir. Et quelle souffrance, parce qu'il nous aime tellement, mais quelle souffrance pour lui de voir des gens qui ne se repentent pas. Ouais, tout à fait. Et je dirais même la repentance, mais la repentance du mal qu'on a fait. Ouais. Pas d'avoir raté son coup parfois. Non, non, du mal qu'on a fait. Ah, oui. Et quand il y a ce cœur cassé, brisé, il peut être rempli par la grâce. Et si tu me permets, Dominique, on peut parler par rapport aux enfants. Souvent, c'est vrai que quand les enfants nous disent « Ouais, mais là, tu m'as fait mal quand tu as dit telle chose ». Puis nous, ça nous fait en tant que parents tellement mal de savoir qu'on a fait mal à nos enfants. On va essayer de se justifier. Alors que si on reconnaît à l'enfant, on dit « Ah ok, tu l'as perçu comme ça, alors je comprends et je légitime le fait que tu aies eu telle émotion, telle blessure », là, c'est guérison pour l'enfant. Mais c'est la même chose pour nous par rapport à nos relations avec les autres. Mais là, on revient à l'humilité. Et l'humilité, c'est à la fois simple et à la fois compliqué de reconnaître les choses. Alors, ça tombe très bien ce que vous dites. Merci beaucoup à Danilo et Alain, parce que j'allais juste évoquer, mais on n'a pas le temps de lire le texte, mais Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, versets 1 à 8, a parlé aussi de cette repentance. Et comme le temps avance, puis qu'on doit gentiment arriver à la fin de cette émission, j'aimerais en terminant laisser cette belle citation d'Ellen White qui nous dit « La bonté de Dieu te pousse, la repentance, la miséricorde et la compassion divine semblable à une chaîne d'or entourent toute âme qui se trouve en danger. » N'est-ce pas extraordinaire ? Cette parabole dans le livre Parabole de Jésus, page 170, « La bonté te pousse, la bonté de Dieu, te pousse, et la repentance, la miséricorde et la compassion divine semblable à une chaîne d'or. » Alors c'est sûr que par rapport à ça, on est d'accord, un dernier mot, il y a du travail encore. Oh oui. Alors, chers auditeurs, j'aimerais vous remercier infiniment de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission. Merci de tout cœur à Danilo et Alain. Ne soyez pas anxieux, chers auditeurs. On va retrouver dans 15 jours Alain et Danilo pour une nouvelle étude ensemble, n'est-ce pas? Donc, merci, chers auditeurs. Et puis, en attendant de vous retrouver, Alain et Danilo, on va se retrouver avec d'autres invités la semaine prochaine pour l'étude déjà numéro 10 du Deutéronome qui s'intitule « Souviens-toi, n'oublie pas ». Alors aussi, souvenez-vous aussi qu'on a l'émission dans une semaine, n'oubliez pas de nous suivre. Vous pouvez continuer à dire à vos amis de vous abonner. Et donc, nous allons nous retrouver dans 15 jours avec nos deux intervenants. Merci infiniment. Et que Dieu nous bénisse tous. Merci. Terminons par une dernière prière. Seigneur, merci parce que tu nous as permis d'aborder ces quelques versets, ces quelques réflexions sur le Deutéronome, et tu nous as montré que tu es un Dieu rempli d'amour, rempli de patience et de compassion. Merci pour toutes choses. Amen. Amen. À bientôt, à la semaine prochaine. Merci.